Parashat Ekev. Car l'Éternel ton Dieu te conduit dans un pays fortuné, un pays plein de cours d'eau, de sources et de torrents, qui s'épandent dans la vallée ou sur la montagne. Un pays qui produit le froment et l'orge, le raisin, la figue et la grenade, l'olive huileuse et le miel. Un pays où tu ne mangeras pas ton pain avec parcimonie, où tu ne manqueras de rien, des cailloux y sont du fer, et de ces montagnes tu extrairas du cuivre. Tu jouiras de ses biens, tu t'en rassasieras. Rends grâce alors à l'Éternel ton Dieu, du bon pays qu'il t'aura donné. Deutéronome 8. Ramban Nachmanide s'intéresse au sens littéral du texte biblique et soutient qu'Eretz Israël sera riche en minerais puisque les cailloux y sont du fer et que l'on pourrait extraire du cuivre, matériau nécessaire pour le bâtiment et pour favoriser, dit-il, l'installation des Juifs en Terre Sainte. Ainsi, même les pierres de taille seront en abondance pour l'édification des maisons, des murailles et des terres. Le Rav Al-Shir, plus proche de la configuration géographique actuelle, pense que la Torah affirme que combien même le sol serait de la rocaille, un terrain dur comme fer, le peuple d'Israël arriverait à y faire pousser quelque végétation, comme c'est le cas actuellement dans le Negev israélien. Nos sages, dans le traité Ta'anit, font appel au sens midrashique du texte et parlent des traits intransigeants qui caractérisent les sages en Eretz Israël. Ces sages, disent-ils, ont le tempérament trempé dans du fer, n'ayant aucun égard vis-à-vis de leurs contemporains et qui sont en porte-à-faux et défendent avec zèle l'honneur de Dieu. Le substantif avanim devient bonim, les bâtisseurs. C'est par les mérites des sages que la terre s'acquiert. C'est par l'étude de la Torah que Eretz Israël se maintient. L'obligation est faite ici aux sages de la Torah d'être des sentinelles vigilantes, sans crainte et sans peur. Car tout érudit en Torah qui ne s'en tient pas à son opinion n'est pas un érudit authentique. La Torah n'est pas une science abstraite. C'est un mode de vie, une manière d'être et de se comporter et qui découle directement de l'enseignement même de la Torah et qui petit à petit transforme l'homme dans le sens de quelqu'un qui craint Dieu et qui cherche à accomplir les mitzvot. Yonatan ben Uziel traduit le verset ainsi. Un pays dans lequel les sages prennent des décisions fortes et exigeantes comme le fer, et dont les disciples posent les bonnes questions comme le cuivre, et cherchent les bonnes réponses. L'appel au sens midrashique fait suite à la difficulté de considérer le verset comme se rapportant à la richesse de la flore et de la végétation, alors que le verset précédent y fait déjà mention. Un pays qui produit le froment et l'orge. Dès lors, le midrash prend toute sa valeur, et le pain que tu ne mangeras pas avec parcimonie n'est autre que la Torah elle-même, selon la parole du prophète Isaïe 55. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour un pain qui ne nourrit point? Alors mangez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets savoureux. Les sages de Eretz Israël sont plus commodes, plus bienveillants que leurs confrères de Babylonie. Aussi, dans leur quête de vérité, ils accèdent rapidement à leur propre perfectionnement. Le traité Sanhedrin 24 rapporte, au nom de Rabbi Oshaya, comment interpréter le texte de Zacharie 11 : Je me munis de 2 bâtons, dont j'appelais l'un bienveillance et l'autre endommagement. Les sages d'Israël, dit Rabbi Oshaya, sont bienveillants l'un à l'égard de l'autre. Je disais que les sages de Eretz Israël étaient plus commodes et plus bienveillants que leurs confrères en Babylonie.
Pourquoi ? Parce que les sages d'Eretz Israël étaient bienveillants l'un à l'égard de l'autre en matière de droit hébraïque. Alors que ceux de Babylone étaient trop rigoureux, trop sévères les uns vis-à-vis des autres. En réalité, il y a une différence notoire entre les deux catégories des sages d'Israël. En Terre Sainte, le peuple juif forme une unité malgré les divergences d'opinion et les singularismes des éléments qui le composent. Israël, en tant que peuple, constitue un bloc, à l'instar des blocs de béton qui servent à la construction des maisons en se liant les uns aux autres. La maison ainsi bâtie prend une forme nouvelle, différente de ce que furent les blocs à l'origine. Israël est comparé à l'olivier. Au départ, les olives sont des unités séparées les unes des autres, ayant un goût amer, et grâce à la transformation de l'olive en huile, celle-ci est plus fine, plus pure, plus comestible, servant à l'éclairage ou aux cosmétiques. En Terre Sainte, le peuple uni crée des liens forts entre les différents groupes de la Torah qui devenaient bienveillants. C'est pour ça que Makel Noam, ils étaient bienveillants les uns par rapport aux autres. En dehors d'Israël, lorsque notre peuple était en Babylonie, le peuple était divisé. Il ne constituait pas un peuple. C'est un groupement d'unités dans lequel l'élément qui doit les cimenter venait à manquer. Cela se retrouvait aussi chez les sages de la diaspora. La Torah d'Israël est comparable à l'huile pure sans scorie, qui brille de mille éclats. Celle de la Babylonie est comparable à l'olive à l'état brut, incapable d'éclairer correctement. L'exil, disent nos sages, se présente comme l'éloignement d'Israël de sa terre. Or, chaque peuple dispose, selon l'ordre du monde, d'un territoire qui doit répondre aux exigences de sa nature propre et lui permettre de développer ses potentialités. Israël, également, était enraciné sur une terre légère et subtile, délicate et sensible, qui correspondait parfaitement à la nature métaphysique du peuple lié à Dieu. C'est la vie de Rabbi Yehuda Lévi. Il a été arraché à son lieu naturel et contrairement à toutes les autres nations, il vit loin de son pays, du cadre qui lui était destiné selon l'ordre du monde. À cela s'ajoute un phénomène de dispersion. Le peuple est déraciné et ne réside plus en un seul lieu. Cette nation, dit le Maharal de Prague, dont la vocation particulière est une tension vers l'unité, est réduite à une dislocation complète que nous ne trouvons dans aucune entité collective. La dispersion marque la ruine du peuple lui-même, alors que l'éloignement consacrait l'écroulement de la vie nationale. Les conditions essentielles de la vie matérielle et spirituelle se trouvent placées sous influence étrangère et échappent totalement à la volonté d'Israël. Leur présence sur un sol étranger, contraire à la nature profonde, entraîne un malaise permanent, un conflit latent. Israël en exil est un homme malade, ayant perdu sa condition humaine naturelle et réagissant selon les données d'une conscience pathologique. Tel est l'avis du Maharal de Prague, qui est repris par Benogros. On comprend dès lors la différence importante qui caractérise les justes de Eretz Israël et ceux de l'exil. Le juste fleurit comme le palmier, comme le cèdre du Liban, il était lancé, psaume 92. Le juste est comparé à cet arbre des régions chaudes, dont la tige se termine par un bouquet de palmes pennées et qui a une hauteur respectable. Mais le juste est aussi comparé au myrte, Zacharie 1. J'eus une vision pendant la nuit, et un homme monté sur un cheval roux se tenait parmi les myrtes. Le myrte est une plante à feuillage vert, à petites feuilles d'une odeur agréable et dont les branches cachent l'arbuste. Il est de petite taille contrairement au palmier. Ces deux comparaisons montrent à l'évidence que le juste a deux caractères. Un caractère discret
une personnalité humble à l'image du myrte, un caractère hautain dans le sens noble du terme, ayant de la hauteur dans le culte de Dieu. Selon Jérémie 9, que celui qui se glorifie uniquement de ceci, d'être assez intelligent pour me comprendre et savoir que je suis l'Éternel. Les sages de Babylonie, du fait de l'exil et de la dislocation, de la condition humaine naturelle, mettent en avant leur moi personnel sans considération pour autrui, rapportant tout à soi. On a parlé des entités formées d'unités séparées, alors que les sages d'Israël étaient appelés douceurs, manifestant écoute plus grande à l'égard des arguments de leurs collègues en matière de loi juive. Aussi la loi énoncée par ces sages ne peut être que parfaite. Israël a la particularité de cimenter les individualités en une entité collective unifiée. Israël, comme le nombril de l'univers, nous renseigne sur la signification véritable de la nature de ce pays. De même que la vie humaine n'est qu'un fragment de la vie de Dieu, la terre n'est qu'un fragment de l'espace divin. Terre centrale, royaume de l'harmonie. Nous retrouvons cet accord parfait entre les parties jusque dans la culture intellectuelle qui se développe dans le pays. Celle-ci se présente selon une combinaison où tout concourt à une même fin. À l'époque de la Babylonie, cette même culture en Babylonie, qui conservait de ses origines la confusion des genres, un manque d'unité et une tendance marquée pour la controverse et la discussion, alors qu'en Israël, la sagesse s'acquiert plus aisément dans le pays, puisqu'Israël joue un très grand rôle dans la formation spirituelle de ses habitants. Entre le peuple et la terre, il y a une interaction constante, une influence réciproque qui permet à chacun de se compléter par l'autre pour parvenir à la réalisation totale de ses aptitudes naturelles vers la sainteté. Khatam Sofer rappelle que même si nos sages insistent pour que l'érudit en Torah soit inflexible dans ses décisions, il doit apprendre aussi à se comporter avec calme et pondération. Comment concilier ces deux positions ? Le traité Gittin mentionne: l'homme ne doit pas être intransigeant chez lui dans ses rapports avec les membres de sa famille. Car Rabban Gamliel, qui n'admettait aucun compromis, a vu ses serviteurs qui avaient égaré un quartier de viande chercher à lui faire manger un membre de la viande arraché à un animal vivant. La Torah promet qu'en Eretz Israël, malgré le caractère ferme et sans concession des bâtisseurs de la terre, ils pouvaient manger à satiété sans courir le risque de transgresser les aliments interdits. Seuls les docteurs du Talmud en Babylonie pouvaient s'exposer à ce risque. Ramban Nachmani décrit à propos du verset: tu jouiras de ses biens, tu t'en rassasiras, rends grâce à l'Éternel ton Dieu, du bon pays qu'il t'aura donné. Chaque fois que tu consommeras du pain à satiété, tu béniras Dieu, afin qu'il t'accorde le pays d'Israël pour l'éternité. L'obligation de ce commandement reste valable en Eretz Israël et en dehors de celle-ci. Toutefois, la prière de grâce, bien que ne mentionnant que le pays d'Israël, s'adresse aussi au reste du monde. Le pays d'Israël est le point géographique central qui fournit la nourriture à tous les espaces géographiques, et ce grâce à la relation métaphysique que la terre d'Israël maintient avec Dieu. Il y a identité de fonction entre l'homme et la terre. Les deux recèlent en eux des virtualités créatrices qui demandent à se produire. La lente maturation du cycle de la germination est identique au passage qui permet à l'âme spirituelle de l'homme d'éclore à la lumière de la perfection morale. L'homme partage avec la glèbe non seulement la substance, mais encore son rôle, sa tâche, faire passer l'univers des ténèbres à la lumière,
mettre en œuvre toutes les potentialités afin de rendre au Créateur un monde plus beau, plus vrai, plus spirituel. Le terme hébraïque Adam, homme, est de la même racine que Adama, la terre, et que Edamé, ressembler à son Créateur. Bonne écoute.